En janvier 2006 au Mali, un jury citoyen sur les OGM et l'agriculture a rendu un verdict catégorique. Si Brahma anta fait, ambe anka shikoro fait. Si Brahma anta fait, fio, anyodja, keneka. 4 ans plus tard, un nouveau jury sur les orientations de la recherche agricole s'organise. Un groupe de 12 paysans et paysannes s'est constitué pour y témoigner son analyse collective. Avec leur expérience pratique sur les semences, ils sont venus du Mali, du Bénin, du Togo, du Sénégal et de la France. Au cours d'un voyage de 10 jours au Mali, ils ont visité différentes expériences de recherche participative. Le groupe s'est d'abord rendu au Centre international ICRISAT pour discuter avec les chercheurs qui, depuis 5 ans, développent des programmes de sélection avec les producteurs. Pourquoi maintenant, ces derniers temps, vous avez décidé de travailler avec les paysans? Vous faites la recherche ensemble, la sélection. Une raison clé pour faire la sélection participative, c'est de A, aller plus vite et B, de cibler mieux les besoins des producteurs. Alors, c'est d'abord d'être clair qu'on crée des variétés qui ont vraiment de l'utilité, qui peuvent s'adapter, qui peuvent faire une amélioration au niveau des paysans. Et c'est aussi surtout le sorgho ici en Afrique de l'Ouest sur la base des échecs. Il y avait presque 20 ans de sélection et très peu de variétés jamais adoptées. Alors, c'était vraiment aussi sur cette base qu'on a dit qu'on doit changer pas mal de choses. Le groupe a rencontré une ONG impliquée dans un programme de sélection participative. Souvent, il y a certains paysans qui n'arrivent pas à évaluer effectivement une variété, les chercheurs. Quand les chercheurs donnent des variétés, ils ont tendance toujours à dire oui, c'est la bonne semence. Et pour nous, ce n'est pas ça le jeu. Il faut arriver à réagir pour dire que non, ce que vous avez fait comme ça, c'est nul. Quand vous prenez le sorgho du Mali, très peu sont des variétés des chercheurs qui battent les variétés des paysans. Hier tout près, j'étais dans un champ paysan. L'épi, c'est comme ça, c'est 1 demi-mètre. La délégation a pu interpeller les chercheurs du programme 1000 de l'IER. Quel type de sélection mettent-ils en œuvre et dans quelles conditions de culture? Pour le moment, on n'arrive pas à atteindre, à avoir plus de rendement qu'on veut. Donc on a dit, bon, pourquoi pas les hybrides? Essayons. Et le gars, et je dois dire que le gars qui finance là, Joe De Vries, il a dit, Moussa, tout ce que tu fais sur les populations hautes, là, ça c'est pour toi. Moi, je veux des hybrides. Période. C'est comme ça. Il n'y a pas de voie fermée. Moi, je dis que même par rapport aux OGM, je ne suis pas fermé. Je dis pour le moment, comme je vous ai démontré tout de suite, il y a encore des voies qui peuvent nous permettre d'augmenter de façon sensible le rendement sans passer par ces OGM-là. Et je dis, même si on amène des OGM aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à changer ces conditions, ces OGM-là ne vont rien donner. Et même les hybrides qu'on va faire, là, qui vont peut-être être plus performants à la station parce que ce sera avec l'engrais et tout, mais quand on va les amener chez les paysans, tant qu'on n'arrive pas à améliorer les conditions de production chez les paysans, moi je ne suis pas sûr qu'on pourra augmenter de façon significative. Parce que ces variétés vont être plus exigeantes et donc demander plus d'intrants. Est-ce que les chercheurs ne peuvent pas trouver une autre solution en dehors de l'engrais chimique? Puisque en réalité, quand on dit agriculture, c'est le sol d'abord. Pour discuter avec les producteurs impliqués dans les programmes de sélection participative, le groupe s'est rendu dans les villages de zone de Sikasso et de Tomignan. Chacun pouvait poser ses questions sur les variétés cultivées, les modes de production et de conservation et les méthodologies développées par la recherche.
lors du programme, nous sommes allés voir ce champ. Lui-même s'est encouragé pour dire que lui ne peut jamais se donner à ce qu'on appelle la semence améliorée. Contrairement le champ de Bouba et l'autre qu'on a vu que ce sont des semences envoyées par les chercheurs. Mais le rendement, par rapport à l'autre, ce qu'on a vu, l'autre peut battre plus de 4 fois le rendement. Donc c'est vraiment un paysan conservateur qu'il faut continuer à féliciter. Oui, et on te disait voilà, qu'il a régénéré la semence. C'est ça qui est important, c'est qu'il a su l'entretenir. Oui. Et les deux qu'on a vus, les deux paysans qu'on a vus hors programme aujourd'hui, sont dans cette démarche-là, quoi. Et pour moi, ce qui m'a trop intéressé, ce qui l'accompagne à la semence locale, c'est avec la fumure organique. Il était content de me montrer derrière lui le troupeau de chèvres, de moutons, de chevaux et d'ânes, que c'est ça qui lui donne du fumier. Il n'a pas besoin d'acheter l'engrais chimique. Il a constaté que quand tu mets de l'engrais chimique sur un terrain, sur un champ, quand la pluie s'arrête pour quelque temps, la terre sèche vite. Et ça fait griller les plantes. Et ça fait griller les plantes. Et or que quand tu mets du fumier, l'humidité là, ça reste longtemps pour sécher. L'engrais dans les champs de test. Dans les champs de test. Sur le polio. Qui c'est qui achète l'engrais pour les parcelles de recherche? C'est la recherche. En plus de partager leurs analyses, les praticiens du groupe ont pu témoigner de leur expérience avec les semences paysannes en agriculture sans produits chimiques. Des échanges de semences locales apportées par les uns et les autres ont permis de resserrer les liens. Chacun pourra les essayer dans sa zone et les multiplier s'il les aime. Durant la tournée, le groupe a consommé de préférence les produits locaux. Tout le monde s'accorde à dire que consommer local permet de valoriser les produits agricoles locaux, de garantir les aliments de qualité et de découvrir la diversité culturelle. Malgré la fatigue, le groupe s'est retrouvé chaque soir pour partager son analyse et ses impressions. Ces synthèses régulières ont largement contribué au bilan final qui s'est fait à Ségou. Une répartition de 2 groupes a permis de rédiger des recommandations et de désigner 4 représentants pour se tenir témoins spécialistes et présenter l'analyse collective lors de l'étude sur la gouvernance de la recherche pour l'agriculture et l'alimentation. De ne pas imposer le paysan, mais d'échanger avec les paysans, de faire le kiff-kiff, un peu par là, et puis on associe, et puis pour sortir une bonne chose. Ce que moi je vois, si on pouvait cesser la multiplication des semences des chercheurs en milieu paysan. Il y a un travail sur l'agronomie. Donc ça peut être sur l'agroécologie, c'est ce qui semble être le plus adapté. Mais là, il y a un travail à faire et là, il peut peut-être y avoir des demandes plus précises au niveau de la recherche et au niveau de la formation. Bon, voilà, ça c'est mon ressenti. Parce que j'ai vraiment, par contre, le sentiment que le savoir-faire ici est énorme en matière de semences, de sélection de semences. Et je peux en parler d'expérience puisque nous, on l'a perdu. Donc je trouve qu'il faut que nos pays commencent par financer eux-mêmes leurs recherches et qu'il ne faut pas attendre les autres pour avancer. Et si vous attendez les autres, c'est que vous êtes obligés de recommencer les mêmes erreurs. Puisque en Europe, maintenant, depuis 1950, après la Deuxième Guerre mondiale,
les gens ont fait la révolution verte. Et je pense que nous sommes en train de mettre les pieds dans leurs pas. Et on a vu tout ce que cela a amené comme insuffisance. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus d'agriculteurs en France. Il n'y a que des industriels. Oui, pour le réseau de fermes agronomiques, il faut quand même qu'il y ait des points focaux, qu'il y ait des gens vraiment décidés à commencer par faire le travail et que ça soit un genre de champs-écoles, des champs-écoles où l'on fait de l'agriculture écologique, où l'on apprend à restituer au sol ce qu'on lui a pris, où l'on apprend aux producteurs comment est-ce qu'il faut traiter les plantes avec les produits naturels, et où on apprend à faire le compostage et à intégrer l'élevage à l'agriculture. Puisqu'au départ, on cultivait sans jamais mettre de l'engrais. C'est parce qu'on a arraché à la terre tout ce qu'elle a qu'on est obligé d'aller chercher les engrais chimiques. Bon, ce que je peux dire, on ne peut pas dire tout de suite à la recherche de plier ses bagages. La recherche peut continuer à faire son travail et aussi, nous, selon notre sélection participative, de continuer notre travail avec les vieux, avec les anciens, pour dire que si la semence paysanne, la semence locale se perd, nous perdons toute la richesse africaine. Donc voilà ce que je peux dire aux jurys citoyens, tous en avant pour la recherche et la restauration de la semence paysanne.